Namasté, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la quatrième et dernière vidéo du challenge Transforme ta réalité. Ensemble, ça fait 4 semaines qu'on discute de sujets à mon sens très importants pour notre réveil spirituel et on se retrouve donc aujourd'hui pour la dernière vidéo qui va traiter d'un sujet encore une fois capital, primordial à mes yeux et ce sujet c'est la loi de l'attraction. Donc ensemble, on va en discuter. Je vais vous donner mon avis, ma version de la loi de l'attraction, de ce que j'ai pu expérimenter dans ma vie, de ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu conscientiser également. Voilà. Avant toute chose, j'aimerais purifier l'espace pour, pour avoir un espace sacré, avoir un espace harmonisé pour cette vidéo. Parce que comme je vous ai dit lors de la précédente vidéo, maintenant je canalise mes vidéos. C'est-à-dire que je ne la prépare pas, que j'y vais à l'intuition. Donc voilà, la sauge, je l'utilise très souvent pour me purifier moi, pour purifier les énergies aux alentours. Donc je demande à ma source, je demande au guide et à l'esprit de la sauge d'harmoniser l'énergie dans la pièce et d'harmoniser également mon énergie, toutes les énergies stagnantes qui pourraient venir entraver cette communication avec mon moi supérieur. En plus, l'odeur, elle est divine. Je ne sais pas si vous connaissez la sauge et si vous la pratiquez au quotidien, mais c'est un délice. Voilà, alors la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est un sujet dont on entend parler tout le temps, fréquemment, sur les réseaux sociaux, dans les livres, sur YouTube. C'est un sujet vraiment en vogue en ce moment. Parce qu'il y a une croyance, notamment par rapport au film Le Secret qui est sorti il y a plusieurs années maintenant et qui a vraiment vulgarisé, on va dire, la loi de l'attraction, qui est une loi universelle, une loi universelle et illimitée, une loi qui est là depuis le commencement. C'est pas une nouveauté en fait, c'est simplement que le film Le Secret a apporté la connaissance au commun des mortels, elle nous a apporté cette connaissance et moi aussi c'est comme ça que j'ai découvert à la base. Mais il y a de la malinformation, on va dire, qui fait que la loi de l'attraction ne fonctionne pas comme on voudrait qu'elle fonctionne, comme elle était expliquée justement dans ce film. Donc c'est pour ça que je vais vraiment revenir avec vous sur la loi de l'attraction, qu'est-ce que c'est qu'en réalité, comment travailler avec la loi de l'attraction dans sa vie tous les jours, comment faire pour se connecter en fait à son pouvoir créateur tout simplement. Parce que nous sommes des créateurs divins, c'est notre pouvoir naturel. Tout ce que nous avons dans notre vie, nous l'avons créé. Peu importe, que ce soit du négatif ou du positif, on a tout créé. Et c'est vrai que des fois, selon ce qu'on a créé, ça peut être compliqué de se dire « Ah ben oui, je suis le créateur de ça ». Mais c'est super important de le conscientiser parce que quand on le conscientise, en fait, on reprend sa force personnelle, son pouvoir et on assoit en fait notre souveraineté. Donc la loi d'attraction, c'est simple. Le concept qu'on nous présente de la loi d'attraction, c'est tout simplement vos pensées créent votre réalité. Voilà, ça c'est le concept comme il est évoqué, je vulgarise la chose, mais comme il est évoqué par exemple dans le film la loi de l'attraction du secret, c'est le concept qui est expliqué. Et du coup, beaucoup de personnes se sont dit suite à ce film, bon d'accord, je suis le créateur, je vais avoir des pensées positives, je vais penser par exemple que je veux avoir beaucoup d'argent et ça va m'arriver. Et bien souvent, ça n'arrive pas. Pourquoi ça n'arrive pas? Tout simplement parce que ces personnes se heurtent à des croyances, se heurtent à des schémas, à des traumas, voilà. Et du coup, en fait, ça bloque les manifestations. Donc il convient vraiment de comprendre que certes, nos pensées créent notre réalité, sauf que c'est nos pensées inconscientes qui créent notre réalité. Les affirmations, les choses comme ça, c'est puissant. Mais si derrière on a un programme négatif qui vient bloquer, entraver en fait cette croyance qu'on essaye de manifester dans notre réalité, ça ne se manifestera pas. C'est pour ça que je vous parle d'ailleurs très souvent de shadow work. J'ai fait une vidéo, si vous ne l'avez pas vue, sur le sujet que je vous invite à visionner. En réalité, nous avons tous ce pouvoir de création en nous, c'est juste que il est bien profondément enfoui et qu'on ne l'a pas conscientisé et du coup on n'a pas appris en fait à manifester notre réalité. On la manifeste mais de façon totalement involontaire et inconsciente. Et du coup, on va manifester telle expérience et après ça va faire l'expérience qui s'appelle la vie. Mais ça va pas forcément nous convenir parce qu'on reprend pas le pouvoir en fait de notre création.
Donc, l'idée déjà, c'est de reprendre les bases. La loi de l'attraction, c'est quoi? La loi de l'attraction, c'est simplement vos vibrations, la personne que vous êtes va manifester ce que... comment expliquer ça? En fait, selon les vibrations que vous avez, vous allez manifester une réalité en accord avec ces vibrations, tout simplement. C'est-à-dire, si le matin, un exemple qui est pas mal et qui me parle beaucoup, si le matin vous vous réveillez du mauvais pied, vous êtes fatigué, vous êtes énervé, ok. Ensuite, vous allez par exemple vous faire couler une infusion ou un café et la machine va déborder, ok, expérience négative. Ensuite, vous allez être en retard au boulot, expérience négative. Et plein de choses comme ça qui vont s'accumuler, qui vont faire que vous avez une mauvaise journée. Mais pourquoi? Parce qu'à la base, vous êtes réveillé avec une vibration basse. Voilà, vous avez cette vibration basse et donc vous attirez des choses, des événements en accord avec cette vibration. A contrario, si vous étiez réveillé de bonne humeur en répétant des affirmations, cette journée s'avère incroyable, lumineuse, exceptionnelle. Si vous vous dites aujourd'hui il va ne m'arriver que des miracles, ben, vous allez justement manifester ces miracles dans votre réalité. Alors il peut y avoir des événements inconfortables qui vont se manifester, mais vu que vous serez en vibration élevée, vous allez les interpréter autrement. Voilà, c'est vraiment ce que je veux vous dire. En fait, la loi de l'attraction, c'est pas forcément les pensées, c'est votre état d'être intérieur, c'est votre état vibratoire, c'est la personne que vous êtes et c'est pour ça que très souvent ce que je dis, ce que je vous dis sur mes posts Instagram, ce que je répète dans mes stories, c'est tout simplement de vivre comme la personne que vous aspirez à devenir. Alors je m'explique, je vous dis pas de ne plus être qui vous êtes, ça c'est pas le cas. C'est simplement que par exemple si vous voulez manifester l'abondance, mais que dans votre tête, inconsciemment, vous avez des croyances telles que l'argent c'est malsain ou c'est difficile à gagner. Là je parle d'argent, hein, mais l'abondance ça peut être plein d'autres choses, mais c'est l'exemple qui va parler au plus de monde je pense. Donc si vous avez cette croyance que l'argent c'est malsain, que c'est compliqué d'en gagner, qu'avec l'argent on fait le mal, ben en fait vous avez des croyances qui vont venir contrecarrer cette envie. Et intérieurement, du coup, vous allez vibrer le contraire de l'abondance. Et donc, vous n'attirez pas l'abondance. Donc là, ce qui convient vraiment de faire dans cette situation, par exemple, c'est de conscientiser ces croyances limitantes, ok? Donc, c'est pour ça que c'est un travail, la loi d'attraction, c'est pas un travail comme ça en fait, on va pas se dire dans sa tête bon allez demain je gagne au loto et vous allez gagner au loto, non ça marche pas comme ça du tout. Et du coup je vous disais c'est pour ça que là l'idée ça va vraiment être de transmuter ces croyances, de les mettre par écrit, déjà de les conscientiser c'est important, de les transmuter, ok, de les transmuter en croyances qui vont au contraire de vous limiter, qui vont vous dynamiser, et tout simplement d'incarner cette réalité au quotidien. Par exemple, vous voulez être abondant, vous voulez avoir plus d'argent. Ayez des comportements positifs avec votre argent. Apprenez à économiser, à dépenser votre argent intelligemment. Donnez à des activités, à des associations caritatives. Voilà, donnez de votre temps, mais en même temps, faites des dons. Voilà, c'est très important d'avoir ce rapport ami, ce rapport d'amour en fait avec l'argent pour pouvoir l'attirer. Parce que cette vibration d'amour envers l'argent va vous aider justement à en attirer plus dans votre vie. Voilà, donc il y a plein de petites astuces après dans chaque domaine pour transmuter, pour attirer, pour avoir, par exemple pour l'argent, je sais qu'il y avait une petite astuce que j'aimais beaucoup, c'était de bénir l'argent à chaque fois qu'on en recevait, ou moi ce que je fais tout le temps, ça je le fais encore à l'heure actuelle, quand je dépense quelque chose au magasin, peu importe, que ce soit un petit montant ou un gros montant, je me répète dans ma tête, tout ce que je dépense, je le reçois 3 fois. Et vous allez rire, alors des fois je reçois, souvent au magasin bio où je reçois 3 petits sachets de thé ou des choses, mais j'ai toujours des petits cadeaux, des petits présents qui me montrent en fait que vu que je suis connectée à cette énergie d'abondance, et c'est pas forcément de l'argent encore une fois, l'abondance n'est pas forcément de l'argent, vu que je me connecte donc à cette énergie d'abondance, j'attire cette expérience dans ma réalité. Donc voilà, donc si j'avais vraiment une seule chose à vous dire pour la loi de l'attraction, c'est d'incarner ce que vous voulez voir se manifester dans votre réalité. Il y a un exemple aussi que j'aimais beaucoup, on en parle énormément d'ailleurs dans la loi d'attraction, c'est pour les gens qui cherchent l'amour, par exemple, qui sont seuls.
Bon, ces personnes-là ont des croyances certainement au niveau de l'amour qui fait qu'elles n'attirent pas le partenaire idéal, ou alors que c'est pas le moment, ou alors qu'elles ont besoin de travailler sur elles-mêmes seules aussi. Bref, et du coup, il y a quelque chose qui est pas mal, c'est de faire de la place dans les placards, d'être ouvert aussi aux relations, voilà, de vivre en fait comme si cette personne était déjà là. Et le fait de se détacher complètement, parce que si vous vivez comme si c'était déjà présent, vous vous en détachez et ça fait déjà partie de votre expérience en fait. Et du coup, il n'y a pas de raison que ça ne se manifeste pas. Alors qu'au contraire, si vous êtes dans l'attente, c'est là que les choses vont bloquer et c'est là que vous aurez plus de difficultés à manifester et ça avec n'importe quoi. Donc voilà, je pense que ça a été clair pour vous. La clé vraiment, c'est d'incarner, de vibrer et de vous connecter à cette source de création. On vient au monde en fait avec ce pouvoir créateur et vraiment, chaque expérience, on le crée. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes qui disent que la loi de l'attraction ne marche pas, parce qu'en fait, elles sont tellement dans l'attente de cette loi, elles se disent tellement « Ah, c'est ça qui va changer ma vie », que là, en fait, elles abandonnent leur pouvoir à une loi. Alors que vraiment, la clé, c'est de se reconnecter à soi, de prendre conscience que c'est pas la loi de l'attraction qui a le pouvoir, mais c'est nous qui avons ce pouvoir. Nous sommes co-créateurs. Donc on crée avec l'univers et on crée avec nous-mêmes. Et c'est tellement, mais c'est tellement puissant de le conscientiser. En fait, c'est waouh, c'est de la magie. Nous sommes des magiciens réincarnés, des magiciens sous forme humaine. Et j'ai même pas les mots en fait. Quand on le conscientise, c'est au-delà des mots, c'est au-delà des sens, c'est au-delà de la réalité et de cette conscience 3D. Donc voilà, ma vision de la loi de l'attraction, ce que j'ai pu canaliser, comment j'ai pu m'y connecter. Je ne manifeste pas toujours ce que je veux ou ce que je pense vouloir. Parce qu'il y a un point aussi qui est très important, c'est que parfois on a des envies complètement égoïques, mais qui ne sont pas forcément en fait positives à notre chemin d'évolution. C'est-à-dire que si votre ambition, votre désir de manifestation, c'est de manifester la dernière paire de baskets Nike ou des choses comme ça, bon, ça pourra se manifester, mais c'est pas des manifestations vraiment utiles à votre ascension, à part si voilà, derrière la basket Nike, il y a quelque chose qui fait que ça va vous permettre d'évoluer. Ce que je veux vous dire par là, en fait, c'est que il y a des manifestations nobles, il y a des intentions nobles, des choses vraiment connectées avec notre cœur, avec notre âme, et des choses égoïques, connectées avec la matière, connectées avec ce qu'on peut voir dans les réseaux, à la télévision. Voilà, ça c'est des choses un petit peu égoïques, et en fait, ça va être moins facile de manifester ce genre de choses que de manifester vraiment des choses en accord avec votre mission, avec votre cœur, avec votre âme. Parce qu'une fois que vous vous connectez vraiment à cette énergie sur votre chemin de vie tout simplement, c'est là que les choses deviennent vraiment fluides et qu'on se connecte de plus en plus à notre pouvoir créateur. Pouvoir, je le rappelle, en fait, qu'on n'abandonne jamais, qui est là depuis notre naissance, simplement qu'on n'utilise pas de la bonne façon. C'est comme tout, en fait, si on n'apprend pas à faire du vélo, on ne sait pas en faire. Bah là, c'est pareil, c'est vraiment apprendre à œuvrer avec la loi de l'attraction au quotidien. Alors, je vous avais demandé sur Instagram de me poser des petites questions concernant la loi de l'attraction. J'en ai pas eu beaucoup, du coup je les ai encore en tête. La première question, c'était est-ce que la loi de l'attraction a un rapport avec le karma? Est-ce que c'est quelque chose de spirituel comme le karma ou est-ce que c'est quelque chose de plus mathématique? Donc j'ai envie de vous dire, nous sommes des êtres humains, des êtres, en fait, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Et donc notre expérience humaine est tout simplement une expérience spirituelle. Donc j'ai tendance à vous dire, tout ce qui nous entoure est spirituel. Donc oui, pour moi, à mon sens, la loi de l'attraction est complètement spirituelle. Après, mathématiquement, scientifiquement parlant, certainement qu'il y a des chercheurs qui ont pu expliquer le pourquoi du comment, notamment Joe Dispenza qui démystifie pas mal tous ces procédés. Donc je vous invite vraiment à découvrir ce qu'il fait sur YouTube. Il y a pas mal de petites vidéos, sinon il a écrit 2 livres qui sont incroyables, exceptionnels. Moi, Joe Dispenza, c'est un de mes mentors dans mon cœur parce que je l'ai jamais rencontré, pas encore. Mais d'ailleurs, je vais le manifester bientôt. Et voilà, donc je vous conseille vraiment de vous y intéresser si vous vous intéressez au côté un peu plus scientifique de la chose, un petit peu moins spirituel, on va dire.
La deuxième question, c'était est-ce que je connais Kevin Trudeau? Oui, totalement. Et je vous invite pareil à aller regarder les vidéos de Kevin Trudeau. Donc c'est marrant, mais Kevin Trudeau, je l'ai manifesté également. J'ai un ami qui m'en a parlé il y a plusieurs mois de ça, quelqu'un que j'ai rencontré d'une façon totalement synchronisée, on va dire, hein, qui m'a justement parlé de Kevin Trudeau. Kevin Trudeau est venu m'apporter encore des enseignements sur la loi d'attraction, qui a fait que ça a encore un petit peu affiné mon expérience. Ça m'a permis de manifester de nouvelles choses, de nouvelles expériences, qui m'ont permis également de manifester de nouvelles choses. Et voilà, en fait, tout est vraiment un cycle de manifestation, et d'une manifestation, on va manifester autre chose qui va nous emmener là, qui va nous emmener là. Waouh! On vit dans un monde, dans une réalité, dans une incarnation fabuleuse. Nous sommes en train de vivre des choses, mais tellement... J'ai pas les mots pour conscientiser, mais c'est divin, quoi, ce que nous sommes en train de vivre. Donc, pour répondre à la question, je connais Kevin Trudeau et je vous invite également tous à aller regarder. Il a fait une série de 7 vidéos, il me semble. C'est un séminaire, en fait, qui retranscrit sur YouTube gratuitement d'une richesse incroyable. Donc, je vous invite vraiment, vraiment à aller visionner ces vidéos. C'est un diamant, en fait. Waouh, c'est un trésor. Voilà, et il y avait une autre question. Quelqu'un qui me disait « Je n'arrive pas à manifester avec la loi de l'attraction, j'essaye de manifester le retour de mon ex. » Ah, alors, la manifestation, ça va marcher pour soi. C'est-à-dire que si égoïstement, vous essayez de manifester le retour de votre ex, déjà si vous êtes séparé de votre ex, c'est qu'il y a une raison, probablement. Cette raison est peut-être karmique, peut-être que vos missions à tous les deux respectivement sont terminées et que simplement c'est l'ego en fait là qui a envie qui ne veut plus être seul, qui a envie de récupérer ce passé qui n'est pas le présent, hein, parce que le passé n'est que le passé. Là nous sommes dans le présent, nous sommes maintenant, donc c'est super important de s'y reconnecter. Donc déjà conscientiser, est-ce que c'est vraiment ton âme? Est-ce que c'est ton amour inconditionnel qui te demande de récupérer cette personne? Et j'en doute parce que si c'était ton amour inconditionnel, tu n'aurais pas besoin de le récupérer parce que tu serais déjà encore en fait connecté. Tu n'aurais jamais été déconnecté de cette personne. Je ne sais pas si c'est clair, mais je pense que oui. Donc là, la clé, c'est vraiment de conscientiser en fait que c'est l'ego qui veut récupérer la relation. Et si ce n'est pas l'ego, et si c'est vraiment un appel de l'âme, j'ai envie de te dire, ça se fera tout seul. Tu n'as pas besoin de faire des incantations, des choses pour le récupérer. Ça viendra à toi naturellement si ça doit se faire. Si ça ne se fait pas, c'est qu'il y a une raison. La loi de l'attraction fonctionne. La loi de l'attraction fonctionne pour soi. On ne peut pas manifester, par exemple, que quelqu'un ne soit plus malade ou manifester le retour, voilà, de quelqu'un. Tout ce qu'on peut faire, par contre, c'est s'aligner à des fréquences où on sait qu'on a l'abondance, qu'on a l'amour, qu'on a tout ce qu'il nous faut dans notre vie. Et en étant dans ces fréquences, on est tellement bien en fait qu'on n'a même plus besoin de manifester quoi que ce soit. Et c'est ce que je racontais hier à mon chaman, quelqu'un que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, s'il regarde cette vidéo, j'envoie beaucoup d'amour. Je lui disais en fait, des intentions, j'en ai même plus vraiment. Parce que ma seule intention, c'est juste d'être en fait. Et je suis consciente qu'en étant, juste en étant moi, en incarnant ma réalité, je manifeste tout ce dont j'ai besoin. Parce que la vie est tout simplement un enchaînement d'expériences, un enchaînement de leçons pour nous reconnecter à notre source divine. Et waouh, c'est puissant de le conscientiser. Donc voilà, pour vraiment répondre à ta question, ne cherche pas à te reconnecter à ton ex, ne cherche pas à le manifester. Si ça doit se faire, ça se fera d'une façon ou d'une autre. L'univers réunit vraiment les personnes nécessaires en temps voulu. Si cette personne est encore nécessaire à ton évolution, elle n'est pas partie, elle est encore là. Et sinon, elle est dans tous les cas encore là, mais simplement plus présente dans ta réalité. Là, l'idée, c'est vraiment de l'accepter et d'avoir confiance en fait en toutes les choses qui sont à venir pour toi. Voilà, j'avais simplement eu ces 3 questions. Bon, il n'y a pas de souci dans tous les cas. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'en poser en commentaire. Je ferai peut-être une deuxième vidéo ou un live sur Instagram à voir si ce sujet vous intéresse. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo sur la loi de l'attraction. Je voulais d'ailleurs tirer une petite carte. Alors ça, c'est mon jeu, je l'adore. C'est les oracles de la lune qui est aussi venu d'une façon
synchronisé, hein, synchronicité. Et je voulais en fait tirer une petite carte pour appuyer cette vidéo. Donc on se connecte à l'énergie des cartes. C'est l'oracle de la lune. L'oracle de la lune. Et on demande à avoir un message pour la journée. Et on a une très belle carte qui sort. C'est la carte de la volonté. Je ne sais pas si vous la voyez bien. La volonté, elles sont sublimes, hein, les designs. Quand j'ai vu ce jeu, il m'a appelé directement. Donc là, la carte de la volonté, c'est une super carte, surtout pour la loi de l'attraction. La volonté, vous avez la volonté. Si vous avez la volonté de vous connecter à votre source, si vous avez la volonté de création, mais vous pouvez tout faire dans votre vie. Et on voit clairement sur cette carte la femme avec ce pouvoir en main, cette lune divine qui lui permet vraiment de se connecter à son pouvoir. Nous sommes des magiciens. Si nous avons la volonté de nous connecter à notre source, tout est possible, tout est réalisable. Alors gardez cette volonté, gardez cette foi, gardez cette confiance en la source et en vous-même. Des choses incroyables et vraiment magnifiques sont à venir. Tout ce que vous êtes en train de vivre, si vous êtes sur cette vidéo en ce moment, vous l'avez manifesté également. C'est pas pour rien. Tout ce que vous êtes en train de vivre, en fait, c'est waouh, c'est un cadeau, c'est divin. Donc profitez vraiment de chaque instant. Conscientisez chaque expérience dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Je vous envoie beaucoup de lumière, je vous remercie infiniment, je suis gratitude d'avoir tourné cette vidéo pour vous aujourd'hui, d'avoir parlé de ce sujet qui me tient à cœur, qui me plaît beaucoup et qui vibre en moi. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse.